Je voudrais que tu parles au Seigneur et tu dises à Dieu de renouveler en toi toute disposition utile, toute disposition spirituelle utile pour l'accomplissement de ta destinée et également la possession de toutes les prophéties et tous les plans de Dieu pour cette année 2024. Prions ensemble le Seigneur. Élevons ainsi le Seigneur, parle à Dieu. Père éternel, nous te bénissons au nom de Jésus. Merci pour cette occasion que nous avons de te célébrer, de t'honorer, d'entrer dans ta présence et dans ta maison. Merci pour la parole que nous allons avoir ce soir. Bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis avec moi, ma première maison. Ma première maison. Voilà le thème que je veux partager avec toi, que Dieu m'a révélé. Dis Amen. Quelqu'un dit ma première maison. Ma première maison. La Bible dit tu auras beaucoup de maisons. La Bible dit tu auras des maisons. C'est pas ça? Dis Amen. Mais quelle est quelqu'un dit ma première maison. Ma première maison. Et on va lire dans le livre de la Genèse au chapitre 28, verset 10 jusqu'au verset 17. Ensuite, Genèse, le chapitre 30, 29 à 30. Et comme j'aime lire tous les textes en même temps, Genèse 35, le verset 1. Genèse 28, donc on va travailler sur la vie de Jacob et Dieu va certainement donner une bonne orientation à quelqu'un ce soir. Amen. Dis Amen. Amen. Vas-y, Genèse 28, 10 à 17. Genèse 28, le verset 10 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle. Il s'est couché où? Dans un lieu. Et il eut quoi? Un songe. Dis Amen. Amen. Donc il y a des endroits où tu te couches et tu as des songes. Tu as de vraies visions. Dis Amen. Amen. Quand vous lisez la vie de Jacob, il n'avait jamais eu de songe, en tout cas écrit. Mais ce jour-là, il dormit quelque part. Et il eut un songe. Et un grand songe. Je dis à quelqu'un, à ce rassemblement, quelque chose va commencer dans ta vie. Amen. Une chose divine que tu n'avais pas encore expérimentée. dont peut-être tu as entendu parler, va commencer. Amen. Jacob eut un songe. Vas-y. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Quelqu'un dit, la terre sur laquelle je suis couché me sera donnée. Me sera donnée À moi et à ma postérité. à moi et à ma postérité. La postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. J'ai Et cru que tu allais dire Amen. Parce que moi j'entends ton nom quand on lit ce texte-là. Amen. Est-ce que tu peux reprendre la phrase? Voici. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Amen. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Quelqu'un dit Amen.
Dis à toi, ainsi dit l'Éternel ce soir. Ainsi dit l'Éternel ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu dit quoi? Voici. Je suis avec toi. Lis comme si tu prophétisais. Voici, je suis avec toi. Amen. Je te garderai partout où tu iras. Amen. Et je te ramènerai dans ce pays. Amen. Car je ne t'abandonnerai point. Amen. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Vas-y. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Quelqu'un dit certainement. Certainement. L'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. Dis-le encore, dis certainement. Certainement. L'Éternel est là où je suis. L'Éternel est là où je suis. Et moi, je ne le savais pas. Mais malheureusement, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Quelqu'un dit que ce lieu est redoutable. Dis amen. Demande à Amen. ton voisin. Est-ce que ta maison est redoutable? Est-ce que ta maison est redoutable? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais Jacob dit ici quoi? Que ce lieu est quoi? Redoutable. Redoutable. Continue le texte, ma fille. Que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici quoi? La maison de La Dieu. maison de Dieu. C'est Dis ici. amen. Amen. C'est ici la porte des cieux. Donc trois choses. Que ce lieu est comment? Redoutable. Deuxième, c'est ici La maison de le Dieu. lieu où Dieu habite. Troisième, C'est ici la porte des cieux. c'est ici aussi quoi? La porte des cieux. Amen. 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 Lisons Genèse 30, versets 29 à 30. Genèse 30, versets 29 à 30. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi Il parle à Laban. et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avec moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. L'Éternel a fait quoi? T'a béni sur mes pas. Est-ce qu'il m'a béni moi? Non. Il t'a béni sur Mes- moi, mes pas. Amen. 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 Maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Maintenant. Répète encore, dit maintenant. Maintenant. Oh, je déclare que ce qui est arrivé hier ne continuera pas. Il dit, hier, l'Éternel t'a béni, toi, sur moi, mes pas. Mais maintenant. Répète encore, dit maintenant. Maintenant. En d'autres termes, il y aura un renversement de situation. Je dis à ce rassemblement, il y aura un renversement de situation. Amen. Ce que ton adversaire ou ton ennemi ont ressenti va revenir chez toi. Amen. Et ce que toi tu as senti va passer chez ton adversaire. Amen. Quelqu'un dit maintenant. Maintenant. Je dis il y aura un maintenant dans la vie de quelqu'un. Amen. Il y aura un maintenant dans la vie de quelqu'un. Amen. Il y aura un maintenant. Amen. 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 Vas-y. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Quand travaillerai-je aussi pour Ma maison. ma maison? Dis amen. Amen. Le zèle de ta maison me Dévore. dévore. Et mon thème c'est quoi? Ma première Maison. Et Jacob demande, quand travaillerai-je aussi pour Ma maison. Ça veut dire depuis longtemps, je travaillais pour une autre maison. Je travaillais pour une autre maison. Dis amen. Amen. Et en travaillant pour cette maison, Dieu a béni le propriétaire de cette maison. Sur moi, mais pas. Mais moi-même, je n'ai rien. Mais j'ai travaillé. Mais je n'ai rien eu. Mais j'ai travaillé. Quelqu'un d'autre a récolté. Mais moi qui ai travaillé, je n'ai rien eu. Ça doit s'arrêter. Quelqu'un dit ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et bien encore dit ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On termine maintenant. Genèse 35, le verset 1. 35. Il est sur le retour. Dieu dit à Jacob, Pendant qu'il retourne vers sa maison, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Bethel veut dire quoi? La maison de Dieu. La maison de Dieu. Et Dieu lui dit, fais quoi? Monte où ça?
À Bethel. À Bethel. Il fait quoi là? Et demeure. Demeure ici. Dis Amen. Amen. Quelqu'un dit demeure à Bethel. Demeure à Bethel. Demeurer veut dire quoi? Reste. Rester. Rester veut dire quoi? Quand c'est une maison. Habiter. Vivre là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, ce soir, Ce soir, monte à Bethel. monte à Bethel. Ne passe pas à Bethel. Ne passe pas à Mais Bethel. demeure à... Mais demeure à Bethel. Amen. Dis Amen. Amen. Dis voisin, Voisin, ce soir, ce soir, je te le dis, je te le dis, monte à... Bethel, Et fais quoi? demeure ici. Demeure ici. Hier, ce Jacob-là était à Bethel. Mais il n'est pas resté. Mais cette fois-ci, Dieu dit, demeure. Hier, Dieu lui disait, je serai avec toi partout où tu iras. Mais cette fois-ci, il dit, je serai avec toi où ça? À Bethel. Bethel. Ne bouge plus. Amen. Ne va plus ailleurs. Mais reste-y. Père, bénis ta parole. Amen. Et que quelqu'un ait la grâce d'être lié à une bonne maison. Amen. Attaché définitivement à une bonne maison. Amen. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, ce soir, j'ai 3 choses à te dire. Je te parlerai en premier lieu du zèle. En deuxième lieu, je te parlerai du diable. Et en troisième lieu, je te parlerai de Dieu. Amen. On va aller rapidement à cause du temps. C'est une introduction au moment que Dieu te bénisse. Vous savez, le plus grand défi de l'existence d'un homme sur terre, c'est de réussir sa vie. Le plus grand défi, c'est de réussir sa vie. Tu peux réussir ton commerce, réussir ceci, mais échouer dans ta vie. Dis Amen. Échouer dans ta vie. Le plus grand défi, c'est de réussir sa vie. Et ma prière, c'est que tu ne sortes pas de la terre en ayant échoué dans ta vie. Dis Amen. Le plus grand défi de ta vie, quand Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est que tu arrives à réussir ta vie. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu échoues. Tu ne peux pas sortir de la terre en ayant échoué. Paul sort de la terre. Jésus-Christ sort de la terre en disant tout est accompli. N'est-ce pas? Quand Paul sort de la terre, il dit la couronne m'est réservée. Je prie que toi aussi, en sortant de la terre, tu puisses conclure en disant j'ai réussi. Tout ce que tu es en train de faire, normalement, c'est pour réussir ta vie. Alléluia. Malheureusement, nombreux sont ceux qui échouent. Mais je crois que tu fais partie de la catégorie de personnes qui réussira. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit je réussirai. Répète encore, dis je réussirai. Tape ton voisin, dis voisin, n'échoue pas. Dis-lui n'échoue pas. Dis voisin, n'échoue pas. Ça peut être difficile, mais réussis. On peut te combattre, mais réussis. Dis amen. Il te faut. Si tu es né au village, réussis. Peu importe le début, peu importe le départ, peu importe l'endroit où tu te trouves, mais il te faut réussir. C'est Jacob dont on parle, vous voyez qu'il a beaucoup bougé. Mais à un moment donné, Dieu dit, demeure à Bethel. Il est arrivé là où il devait arriver dans la vie. Et Dieu dit, tu peux rester là maintenant. Je prie que toi aussi un jour, tu puisses avoir un endroit où tu demeures. Mais un endroit de gloire, un endroit de succès. Ce Jacob est resté, a tenté de rester dans plusieurs endroits. Ça n'a pas marché. Il a essayé beaucoup de choses, mais à la fin, il a réussi. Au point où Dieu dit à la fin, je suis à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Au début, lui, il entendait ça. En Genèse 28, Dieu lui disait, je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Mais pas encore toi. Si toi aussi tu arrives à finir là où ils ont fini, je dirais je suis le Dieu de Jacob. Et la Bible dit en Exode chapitre 3, Dieu se présente et il dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Mais cette fois-ci, je ne cite pas Abraham et Isaac seulement, mais j'ajoute le nom de Jacob. Je prie que toi aussi ton nom un jour soit inscrit sur la liste de tous ceux que Dieu reconnaît comme ayant réussi leur vie. Dis amen. Dis amen. Quelqu'un dit mon nom sera écrit là-bas. Et puis encore dit mon nom sera écrit là-bas. Une des choses
qu'il faut savoir, à laquelle il faut faire attention, c'est quoi? Il faut pas faire, il y a ce qu'on appelle la vraie réussite. Et il y a l'impression de la réussite. Quelqu'un dit la vraie réussite. Tu sais, quand quelqu'un dit j'ai fait une bonne chose, tout dépend de celui qui regarde et qui analyse, qui observe. Ce qui paraît bon aux yeux de X ne l'est pas aux yeux de Y. Dis amen. Le jeune homme riche disait qu'il avait réussi jusqu'à ce qu'il vienne à l'examen du regard de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a observé la réussite du jeune homme riche, la Bible dit le jeune homme est sorti de la présence de Jésus-Christ triste. Parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il appelait réussite ne valait rien du tout. Ne valait rien. Ma prière, c'est que tu réussisses et que tu réussisses vraiment. Quelqu'un dit amen. Que veut dire quelqu'un qui réussit? Quelqu'un qui réussit, vous voyez, regarde, des fois, le succès même est bizarre. Lisons l'histoire de Laban ici et Jacob. Quand Jacob rend compte à Laban, il dit Dieu t'a béni sur mes pas. En d'autres termes, Laban a réussi. Mais Jacob a fait quoi? A échoué. Donc si on parle à Laban, on vient vers Laban, il comprend, il va dire oh ma maison, vraiment Dieu nous a bénis, on réussit ici. Mais il y a un qui ne réussit pas. Tu sais, des fois, quand tu es en train de parler de succès, en vérité, c'est ton Laban qui a réussi pendant que toi, tu n'as que l'impression de la réussite. Laban avait réussi. Jusque-là, Jacob pensait qu'il avait réussi parce que son objectif, c'était épouser Rachel. C'est pas ça? À la fin, est-ce qu'il n'a pas épousé Rachel? Si. Il dira, moi aussi, j'ai atteint mes objectifs. Mais quand il fait le bilan de sa vie, il se rend compte que pendant que Laban est béni, lui ne l'est pas. Laban lui a donné l'impression de la réussite pendant que lui, Laban, il réussissait son coup. Ma prière, c'est que tu ne fasses pas partie de ceux qui vivent l'impression de la réussite, mais qui réussissent vraiment. Le monde donne à l'homme l'impression de la réussite. Le monde donne à l'homme l'impression de la réussite. Le jeune homme riche dont je parlais en est un exemple. Il était sûr qu'il avait réussi. Mais en vérité, qui avait réussi? C'était le diable. Parce que tous les biens dont il parlait et dont il se vantait ne lui appartenaient pas vraiment. Un matin, il meurt. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, va vendre tout ça. Parce que de toute façon, ça ne t'appartient pas. Et maintenant, viens bâtir quelque chose qui te reviendra. Il dit, quand tu auras vendu et que tu auras donné aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. Par contre, à présent, tu crois avoir, mais tu n'as rien. Tu sais, si ta réussite n'a pas de valeur éternelle, c'est une impression de réussite. C'est une impression. Dis amen. Ce n'est qu'une impression. Nombreux sont ceux dont on disait il a réussi, mais qui est couché à Williamsville. Et toutes ces maisons sont ici. Et tous ces milliards sont ici. Où est sa réussite? Ça, pendant que Laban faisait croire à Jacob que voilà, tu réussis, regarde, approche-toi. D'ici 7 ans, tu auras eu ce que tu cherches, ce que tu veux dans la vie. D'ici 7 ans, tu auras eu la Rachel que tu cherches. Et que j'avais dit, Jacob voyait les 7 ans comme 7 jours. Tellement il était zélé pour ça. Il travaillait, il pensait réussir. Au bout du compte, quand il s'arrête et qu'il fait le point, il dit, mais en vérité, c'est pas moi qui ai réussi. Je croyais que je réussissais, mais c'est Laban qui réussissait. Quand le diable présente au Seigneur la terre et sa gloire, Satan n'a jamais bâti une seule maison. Il n'a jamais monté une seule entreprise. Mais pourquoi il dit c'est pour moi? En vérité, les gens ont cru qu'ils réussissaient alors que c'est pour moi qu'ils travaillaient. Parce que quand ils ont fini, moi je suis là, eux ils sont partis. Tu sais, des fois, tu peux croire et on peut te faire croire que tu es en train de réussir alors que tu es en train de faire réussir quelqu'un d'autre. Jacob s'épuisait avec beaucoup de zèle, n'est-ce pas? Beaucoup de force. Mais à la fin, quand il s'arrête, il dit non, j'ai rien fait. J'ai travaillé pour le compte de la maison de quelqu'un. Et moi-même, j'ai échoué. Et voilà pourquoi il dit maintenant,
Je veux prendre un départ où je suis sûr que je réussirai. Ou lorsque j'aurai fini de travailler, je pourrai voir le résultat. Dis amen. Demande à ton voisin, quelle est la valeur de ton succès? Est-ce que ce succès a une valeur éternelle ou bien c'est juste quelques années? La preuve, moi je vois beaucoup de maisons inachevées à Abidjan. Et quand je demande aux gens, on dit le propriétaire, celui qui construisait est mort. Il a mis des milliards, il était fier de son projet, alors qu'il n'allait jamais habiter cette maison. N'est-ce pas? Tu vois, ça te donne l'impression de, quelqu'un dit l'impression de. Je prie que tu travailles pour la bonne maison. De peur d'avoir l'impression de réussir alors que tu fais réussir quelqu'un d'autre. Laban rend compte après ces 14 années. Lui, il est prospère. Il est grand. Mais sur les pas de Jacob. Sur les pas de l'homme de Dieu. Sur les pas du Fils de Dieu. Sur les efforts du Fils de Dieu. Mais lui-même, le Fils de Dieu, il est malheureux et pauvre. Il a compris que le problème n'est pas de travailler, mais c'est de travailler pour la bonne maison. Demande à ton voisin, tu travailles pour laquelle des maisons? Je parle à une personne. Oh, touche le peut-être, il n'a pas compris. Dis voisin, oh, je te vois travailler. Tu travailles pour laquelle des maisons? Pour la maison de Laban ou pour Bethel? Je parle à quelqu'un? Dis amen. Quelqu'un dit Seigneur, délivre-moi de l'impression de la réussite et conduis-moi dans le vrai succès. Vous savez, Joseph était sûr qu'il avait réussi sa vie. N'est-ce pas? J'ai lu toutes les Écritures. Dieu ne dit jamais je suis le Dieu de Joseph. Avec tout ce que Joseph a fait. Jamais. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et il s'arrête. Il ne prononce pas le nom de Joseph. Et ceux qui lisent les Écritures savent que plus tard, Dieu dit j'ai même détourné Ephraïm, là, je l'ai laissé derrière. Je me suis détourné, j'ai préféré Judas. Mais comment un homme peut avoir travaillé autant? Et puis on dit même que c'est avec la grâce de Dieu. Comme Jacob, c'était la grâce de Dieu qui travaillait. Et puis Dieu ne cite pas son nom. Dieu ne dit rien de lui. Parce que le monsieur a travaillé pour le compte de la maison égyptienne. Et quand Dieu regarde sa maison à lui, Joseph n'a rien fait là-bas. Donc quand Dieu veut compter avec ceux qui ont travaillé dans sa maison, il dit je vois Abraham, je vois Isaac, je vois Jacob, mais je ne vois pas Joseph. Je ne vois rien de Joseph. Pharaon dira Joseph, mais pas moi. Dis à ton voisin, pour quelle maison te déploies-tu? Pour quelle maison? La preuve, c'est qu'à un moment donné, Joseph va mourir. Et il dit à ses frères, Dieu va vous délivrer. Ah, depuis quand on délivre quelqu'un de la gloire? Il réalise que ce qu'il appelait gloire n'était pas une gloire. C'était une gloire pour Pharaon, mais un esclavage pour lui. Dieu lui avait déjà fait un premier bilan. Il a travaillé pour Potiphar. Mais la conclusion de tout ce qu'il avait fait pour Potiphar, pendant que Potiphar prospérait, ça a été quoi? La femme de Potiphar lui a dit, ton esclave hébreu. Donc il pensait travailler. Oh, il était esclave. Mais pareil, il est devenu gouverneur. Il pensait gouverner. Oh, il était esclave. La preuve, ses enfants deviennent esclaves 400 ans. Je prie que tu ne penses pas gouverner alors que tu n'es qu'un esclave. Jacob pensait être le chef. C'est lui qui est le chef berger. Non, il était l'esclave de Laban, c'est tout. C'est tout. Tous ces gros titres qu'on lui donnait, c'était juste pour maquiller la chose. Mais la conclusion éclairée de Jacob, c'est que Dieu t'a béni, toi, sur mes pas. Mais moi, je n'ai rien. Et quand j'observe ma maison, elle est vide. Quand
travaillerai-je pour ma maison? J'ai travaillé 14 ans, mais aucun résultat pour ma maison. Tous les résultats sont chez Laban. Joseph a travaillé. La Bible dit il est mort à 110 ans. Mais quel est le résultat, le seul résultat qu'il y a chez lui? Rien. Tout est pour l'Égypte. Dis amen. Dis voisin, tu réussis ou tu as l'impression que tu réussis? Dis amen. Vous savez, quand on parle de réussite, la réussite a ses codes, la réussite a ses clés, la réussite a ses lois. Par exemple, un des codes, une des clés de la réussite, c'est quoi? C'est la résolution. Ce sont les résolutions. Aux résolutions de ton cœur, répond ton succès. La détermination. Mais aussi quoi? La motivation. Le zèle, par exemple. Si je te parle du zèle, c'est parce que c'est une des clés pour réussir. Le problème, c'est que si vous regardez bien, ce zèle qui est une force terrible et importante, des fois disparaît. Il y a des gens, vous les verrez, ils n'ont plus de motivation à vivre. Tout est parti. Tout a disparu. N'est-ce pas? C'est une grande grâce que d'avoir une bonne raison d'être zélé. C'est une grande grâce. Beaucoup de gens travaillent, mais sans réelle motivation. Ils travaillent juste pour manger. Si à un moment donné, Jacob dit je veux retourner chez moi, c'est parce que tout ce qu'il faisait à un moment donné était sans motivation. Ma prière, c'est que cette malédiction quitte ta vie. Quitte ta vie. Quitte ta vie. Dis amen. Je prie que Satan ne détruise pas cette force en toi. Qu'il ne la détruise pas. Que la grâce de Dieu te soit donnée en ceci. Que Dieu te donne une vraie raison d'être zélé. Une vraie raison d'être motivé. Dis amen. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Vous voyez qu'à un moment donné, cette femme qu'on appelle Naomi ne trouvait plus rien. Elle dit appelez-moi Mara. J'attends ma mort. Même quand ses filles disent on veut aller avec toi, elle dit c'est pas la peine. Il n'y a plus rien. Toute la motivation a disparu. Pourtant elle est en train de retourner dans le pays de Dieu. Mais motivation partie. Beaucoup de gens que vous voyez qui se donnent la mort, qui se suicident, d'autres qui déversent dans la drogue, qui se jettent dans la drogue, d'autres se jettent souvent même dans certains vices, etc. C'est la motivation qui a disparu. La motivation est partie. Tu ne sais même plus s'il faut vivre ou pas. Dis amen. Ce soir, je suis ici. Le Dieu qui a permis à Jacob, après 14 années d'échec, de retrouver une raison d'être motivé, que ce Dieu opère en toi ce miracle-là. Le Dieu qui a restauré en Naomi une motivation, il a ramené la motivation au point où Naomi commence à dire je vais assurer ton repos. Naomi commence à se relever. Que ce Dieu-là opère en toi, qui te donne une raison de te relever, une raison de repartir, une raison de te relancer. Dis amen. Dis amen. Vous savez, des fois à un moment donné on fait ce qu'on a à faire et puis point barre. Point barre. C'est parti. On se lève difficilement. Moi, je vois des gens qui vont au travail tous les matins. Papa Benson, mais sans motivation. Ils partent, c'est tout. C'est un supplice de partir. Mais qui est comme ça? Il ne faut pas avoir honte. Tu pars pour partir parce que de toute façon, c'est juste ça pour manger. Trop de gens font ça. Il y a des femmes même qui n'ont même plus de motivation, ou des hommes qui n'ont plus de motivation même à être dans leur maison. Je ne dis pas ça pour te faire mal, mais c'est la réalité. La personne rentre le soir à la maison parce que il n'y a pas un autre endroit pour dormir. C'est tout. Sinon, il n'y a plus rien. La motivation est partie. C'est faux. Les gens qui sont là comme ça, même tes enfants, même à un moment donné, ils ont tellement échoué, tu ne sais même plus pourquoi ils sont là.
Tu es là, bon, ok. Il se réveille le matin, bonjour papa, oui, bonjour. Parce qu'ils sont devenus des à peu près, ce n'était pas le rêve que tu avais voulu. C'est pas ça que tu pensais. Mais il est devenu bizarre, bon, maintenant, bon, tu sais que c'est ton enfant, quoi. Et puis point barre, mais il répond à rien pour toi. Il a dit, je suis ton premier fils, il dit, oui, en effet. C'est faux? C'est faux? Oui, c'est parti. Satan t'a eu. Mais je dis, après 14 années, Dieu a pu restaurer quelque chose d'important. Et c'est ce qui a fait que Jacob a pu réussir sa vie. Alors que normalement il avait échoué. Je déclare que ce même Dieu opère dans ta vie. Que ce miracle revienne. Si tu peux dire amen et te lever. Je dis quelque chose va bouger dans ta vie. Quelque chose va bouger dans ta vie. Dis amen. Ça veut dire quand on a vendu Joseph, asseyez-vous. Quand on a vendu Joseph, Jacob ne savait même plus s'il fallait vivre. Il dit, je vais rentrer avec des larmes dans le séjour des morts. Il ne trouvait plus rien. Mais il dit, 13 ans après, on est venu lui dire, Joseph vit encore. Il dit non. Quand on lui a présenté les chars, la Bible dit, l'esprit de Jacob se ranima. Et Israël, on ne dit pas Jacob, on dit Israël, le vainqueur, se mit à parler. Et il dit, Jacob, mon fils, il savait quoi? Depuis 13 ans, Israël était mort. Le héros qu'il était mort. Il n'y avait plus rien en lui. Il parlait pour parler. Il était là, il attendait, les années passent et les années passent. Mais à cette 13e année, Dieu lui a redonné une raison de vie. Il dit, je regirai et je le verrai. Il se met en action, il se met en mouvement. Et il avait dit, Israël recommence à prophétiser. Il appelle Jacob, il appelle ses fils, il dit, venez fils de Jacob, que je vous annonce des choses. Est-ce que je parle à une personne? Je te vois revenir, je te vois revenir, je te vois revenir, je te vois revenir, je te vois revenir. Dis, Seigneur, relève-moi. Dis amen. Tape quelqu'un, dis-lui, voisin, lève-toi. Il y a une raison de te lever. Il y a une raison de te lever. Il y a une raison de repartir. Il y a une raison de repartir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand crise, le zèle de ta maison me dévore, ça veut dire qu'il y a encore ce feu qui brûle en moi. Il y a encore ce feu qui brûle en moi. Malgré tout ce que l'ennemi a fait. Je dis ce soir, si tu peux dire amen. Je dis que des bâtons soient ajoutés à ce zèle dans ton cœur. Il y a une flamme qui va renaître. Il y a un feu qui va se réveiller. Il y a un feu qui va se réveiller. Dis à ton voisin, je repars. Quelqu'un dit je repars. Quelqu'un dit je repars. Dis voisin, regarde-moi. Je sens la vie. Je sens la vigueur. Je sens la force. Je sens quelque chose en moi. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cette grâce te soit donnée. Laissez-moi vous parler du diable maintenant. Dis amen. Satan est mauvais. Mais il est surtout mauvais pour ceux qui le laissent être mauvais. Dis amen. Parce que chez certains, Satan n'est rien. Il chute comme un éclair. Et puis chez d'autres, il est très élevé. Je ne sais pas chez toi où il est. Mais ce soir, il va repasser à sa vraie place. Satan sait ce que c'est que le zèle. Il sait que c'est une force terrible pour réussir. Voilà pourquoi il tue le zèle. Quand il n'arrive pas à tuer le zèle, c'est-à-dire provoquer la démotivation, il n'arrive pas à te démotiver, qu'est-ce qu'il fait? Il t'égare. Il t'égare. Donc, ton zèle, tu es zélé pour ce qui n'a pas de sens. Tu es perdu. Je parle à quelqu'un. Tu es égaré. Comme il n'a pas pu détruire le zèle en toi, il va te rendre zélé pour ce qui n'a aucun sens.
Aucun sens. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivaient pas à veiller pour étudier, mais qui veillent pour regarder TikTok. C'est faux? Qui veillent pour ça. Donc, leur zèle n'est pas orienté vers ce qui va les aider à réussir, mais ils veillent comme ça jusqu'à 4 heures du matin. Quand il fait le bilan, TikTok, il a eu quoi? Rien. Il s'est privé de sommeil pour rien. Il n'a rien eu. Il aurait étudié, c'était mieux. Mais Satan t'égare. Et notre génération est remplie d'égarements, de moyens d'égarement, remplie de distractions. La distraction dort avec toi. La distraction marche avec toi. C'est faux? Tu te couches avec ça. La distraction est dans la main de tes enfants. Avant, tu savais, avant, à notre temps, on sait quand tu es en train de jouer. Mais maintenant, pendant qu'on pense que tu travailles, tu es en train de jouer. Avant, quand on était à l'église, tu regardes les gens, tu sais quand il est distrait. Mais maintenant, il te fait croire qu'il est en train de lire la Bible. Oh, il est ailleurs. Il est concentré comme ça pour blaguer le pasteur. Oh, il est en train de lire un message. Parce qu'à un moment donné, tu le vois, il sourit. Mais ce que je dis, ne fait pas sourire. Ça ne fait pas sourire. La distraction est partout, ça nous accompagne. Ça marche avec toi. Il y a des gens même qui sont à deux, j'ai vu, ils sont au restaurant, assis à deux. Et puis chacun suit son. C'est faux. Mais ils sont allés là-bas, pourquoi? Mais faites des emportés pour que chacun ait mangé seul. C'est faux. D'autres sont dans leur voiture à deux. Et puis, si c'est le mari qui conduit, il devient le chauffeur de la dame parce qu'elle est ailleurs. Si c'est la femme qui conduit, elle devient le chauffeur du monsieur parce qu'il est ailleurs. Parce que c'est ton chauffeur qui te conduit et puis tu ne lui parles pas. Tout ce que quelqu'un dit, je ne suis pas ton chauffeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit la distraction. Tu es égaré. Quand il n'arrive pas à t'égarer, il fait quelque chose de plus grave. Il te détourne pour son compte maintenant. Au moins quand tu es égaré, tu es perdu pour tout le monde. Tu es perdu pour Dieu. Tu es perdu pour toi-même. Tu es perdu pour le diable. Personne ne profite de toi. Mais lorsqu'il te détourne, tu es perdu pour Dieu, tu es perdu pour toi, mais tu es retrouvé pour Satan. Je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit Amen. Je prie que tu échappes à toutes ces manifestations diaboliques. Regarde ton voisin, dis voisin, est-ce qu'on ne t'a pas détourné? Un des grands malheurs, c'est d'être zélé pour la mauvaise cause. La mauvaise raison. Mais tu es zélé quand même. Cette fois-ci, tu n'as pas perdu ton zèle. Mais tu es zélé pour la mauvaise cause. Tu mets des stratégies en place. Tu te lèves tôt le matin. Tu réfléchis. Tu trouves des solutions. Mais pour la mauvaise cause. Regardez Géasi, un expert. Intelligent. Il met des choses en place. Mais grave, il a réussi à tromper le Syrien. Tout ça pour avoir quoi? La lèpre. Ce zèle-là, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est peut-être pourquoi. Regarde. L'un des grands malheurs encore, c'est d'être zélé là où Dieu n'est pas zélé. Et tu es zélé. Vous savez pourquoi Dieu n'est pas zélé? Tu bâtis une maison sans l'Éternel. Tu bâtis en vain. N'est-ce pas? À un moment de la Bible dit, un homme s'appelait Samuel. Il priait de tout son cœur pour Saül. Pendant que Dieu, ça ne l'intéressait pas. Et c'est Dieu, il est en train de prier. Et puis à un moment donné, Dieu va lui répondre. Dieu l'a aidé. Je prie que des fois, Dieu descende pour t'aider. Hein.
Oui. Dieu l'a aidé. Et Dieu l'a aidé par une question. Il dit, quand cesseras-tu? Il dit, quand cesseras-tu? C'est-à-dire que il le gars est en train de prier. On dit prier sans cesse, mais cette fois-ci, Dieu dit cesse. Tu as un cesse de prier. Pour une fois, Dieu dit cesse de prier. C'est faux? Il dit, quand cesseras-tu? Parce que tu es zélé pour une chose qui ne m'intéresse pas. Le troisième plus grand malheur, c'est d'être zélé contre Dieu. Balaam était zélé. On a même acheté sa motivation. Il avait dit, Balaam partait pour maudire Israël. Quand Dieu lui a dit, attention, là tu vas contre moi. Au moins quand tu es perdu, Dieu te dit cesse. Mais quand tu es contre lui, un ange descend avec une épée nue. Et il a dit à Balaam, si tu arrives ici avec ton zèle, je te tue. Je te détruis. Gamaliel était sage. Il a dit un jour à quelqu'un, si la chose qu'on est en train de combattre n'est pas de Dieu, elle va mourir seule. Mais ayons peur, craignons de combattre Dieu. Tu sais, des fois, quand tu ne comprends pas certaines choses chez Dieu, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Si ce n'est pas de Dieu, ça va mourir seul. Ne te lève pas trop vite, de peur d'être en train de combattre Dieu. Oui, certains ont fait ça dans ce pays. Ont combattu des mouvements les appelant démoniaques et aujourd'hui ils sollicitent les démoniaques pour venir prêcher dans leurs églises. Quand ils ont besoin de réveil dans leurs assemblées, ils viennent nous chercher. Mais hier, on disait, on va chasser de temps, esprit de Komoué, esprit de Domoro, esprit... Mais aujourd'hui, on nous invite. Bizarrement, ils aiment nos esprits maintenant. Attention. Dis amen. Dis à ton voisin, ne combat pas Dieu. N'attaque pas Dieu. C'est dangereux d'être zélé contre Dieu. Un homme a essayé ça. Il s'appelait Saul de Tarse. Très zélé. Mais contre Dieu. Il a croisé Jésus-Christ en route. Encore lui, ce qu'il a sauvé, c'est qu'il était appelé apôtre. Pour être apôtre. Quand il a croisé Jésus-Christ, il est tombé de son cheval. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis celui que tu combats. Je prie que dans ton zèle, parce que des fois, c'est même... Paul était un docteur de la loi. Tu vois, les plus grands combattants de Dieu, les plus grands adversaires de Dieu, c'est ceux qui ont la Bible dans la main. Vous ne vous êtes pas rendu compte que sur la toile, ceux qui n'ont pas de Bible, qui ont un Coran, ne nous attaquent pas. Mais chaque fois que vous avez un adversaire, c'est un biblique. Toujours. Il a la Bible dans sa main. Il a un verset contre toi. Ce qui n'est pas de Dieu meurt seul. Donc, à quoi ça sert de combattre? La Bible dit qu'il y a eu livret un jour. Les serviteurs s'apprêtaient à aller arracher le livret. Quand le maître a dit non, ne permettez pas à livret de vous distraire. Arrosez les deux. À un moment donné, celui qui est chargé de retirer le livret viendra. Parce que de peur que vous alliez vous-même, en disant je vais enlever le livret, dès que vous déracinez le vrai blé. Des fois, ce que tu penses être faux n'est pas faux. Dieu fait ce qu'il veut. En passant, Jérusalem a 12 portes. Quand toi tu es la porte de l'Est, tu as l'impression que tu es la seule porte. Or, il y a les gens que Dieu est en train de voir venir. Ils viennent de l'Est. Ils t'apposent. Mais il y a un autre groupe là. La porte de l'Est ne peut jamais les aider. Ils ont une démarche là. Quand ils regardent la porte de l'Est, ça ne peut pas les aider. Oui, j'ai vu des gens se convertir dans des églises où on attache des foulards. C'est leur style. Quand cela arrive, mais il y a un autre genre qui arrive où ils veulent des cheveux. Ils seront au ciel dans le département coiffure.
Il y a d'autres qui aiment, voyez, être dans les vêtements, les boubous, les soutanes, etc. Laisse-les. Peut-être qu'ils seront dans le département sacrificature, on ne sait pas. Et puis il y a des gens que tu vois qui viennent aussi. Fais attention. La Bible dit un peuple de toute langue. Est-ce que tu entends? On n'a pas dit une seule langue, de toute langue, de toute tribu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des langues que tu ne comprends pas, mais qui seront au ciel quand même. Il y a des gens qui viennent de tribus que tu ne connais pas, mais qui seront au ciel quand même. Un peuple de toute langue. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Et laisse le maître de la vigne faire ce que lui il a à faire. Dis Amen. Regarde les moyens que Satan utilise des fois pour nous détourner. Il est bon de les connaître. Jacob dit, c'est la maison de Dieu, je ne le savais pas. Et c'est pour ça qu'il est parti. L'ignorance est le premier moyen que le diable utilise pour détourner les gens. Tu ne savais même pas que tu étais en train d'être détourné. Tu ne savais même pas. Tu étais ignorant. Tu as cru que tu... Mais tu es ignorant. Bien aimé, ce n'est pas une bonne chose que de ne pas connaître. La preuve, il finit sa vie à Bethel. Il était là. S'il savait, il ne serait jamais parti. Des fois, l'ignorance te fait faire 20 ans dehors pour revenir à ton point de départ. Il dit, je ne savais pas. Ça l'a tué de ne pas savoir. Ça l'a tué de ne pas savoir. Il a perdu 20 ans. Pas seulement 20 ans, mais des années d'humiliation, de pauvreté, de honte, de douleur, de frustration. Parce que simplement, il ne savait pas. Le jour où il a su, tout a changé. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit l'ignorance. Quand ton enfant est ignorant et naïf, les gens le détournent. Informez vos enfants. Formez-les. Bâtissez-les pour qu'ils puissent affronter la vie dehors. Jacob a été béni par son père, mais son père ne l'a pas formé. Il a béni. Que la rosée du ciel soit sur toi. Que Dieu te donne ceci. Que Dieu te donne cela. Mais il ne lui a même pas montré ce qu'on appelle Bethel. Quand l'enfant arrive là, il voit le ciel ouvert, il ne sait pas ce que c'est. Mais tous les patriarches connaissent ça. Mais on ne lui a pas montré. Il porte une grande bénédiction sur. Comme il ne sait pas, il allait tout donner à Laban, à la sorcellerie. Parce qu'il ne sait rien. Et il a appris par l'expérience. Pendant 20 ans, ce qu'il aurait dû apprendre tranquillement, peut-être pendant quelques jours. Quand vous avez un père que vous ne fréquentez pas, c'est ce qui vous arrive. Jacob avait un père qui ne fréquentait pas. Il vient juste pour dire, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Il repart. Il revient 3 mois après. Papa, bénis-moi. Il repart. Papa, touche-moi. Tu vas mourir chez Laban. Tu vas mourir chez Laban. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un me dit amen. Deuxième moyen que le diable utilise, la séduction. Quand Jacob arrive chez Laban, Laban fait miroiter Rachel. Il valait une bonne fille. Oh, c'est une sorcière. Quand Jacob découvre Laban, il dit, je suis prêt à travailler 7 ans, 14 ans. Quelqu'un dit la séduction. La séduction détourne plusieurs. Ça t'emporte. Et ça bouffe des années. Séduit par ceci, séduit par cela, séduit par cela, séduit. Ma prière, c'est que Dieu ôte le voile que Satan a mis sur tes yeux, sur ton intelligence. C'est la séduction qui a tué Lot. Sodome et Gomorrhe. D'autres même, quand Dieu les appelle, ils disent non, moi il me faut d'abord que j'ai beaucoup d'argent. Tu es séduit par quelque chose et que tu n'auras jamais en plus. Parce que celui qui t'a appelé là, il est fort. Il va t'écraser. Dis amen. En pensant avoir Rachel, il a eu Léa. C'est que le diable, quand il te séduit,
Il te fait croire que tu auras quelque chose et puis il te donne autre chose que tu n'as jamais voulu. Tu es étonné du résultat quand tu ouvres tes yeux le matin. Pensant qu'il était avec Rachel, il ouvre ses yeux le matin, c'est Léa, la fille aux yeux délicats. Il dit, mais toi tu es quitté où? Plusieurs sont surpris par les résultats après. Tu es étonné. En pensant avoir Rachel, tu te retrouves à Zilpa Bila. Maintenant, tu as des enfants mélangés, compliqués. Tu ne sais pas où tu es. Quand on parle de Joseph, on dit il était auprès des enfants de Bila et de Zilpa. Il va se retrouver comment? Dis voisin, tu n'es pas emporté par hasard. Quand vous regardez aujourd'hui Facebook, tu vois, il y a une séduction qui est, tout le monde parle, l'argent, 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 l'argent. Et c'est pour ça que nos soeurs là se marient pas. Parce que où tu cherches le mariage, où tu cherches le financement, c'est deux choses très différentes et très éloignées. Celui qui te finance fait de toi une prostituée. Je ne peux pas acheter tes services et tu vas me dire de te respecter. Et tu vois que tout le monde aujourd'hui est en train de chercher des formes et des formes et des formes et des formes. Tout ça pourquoi? Oui, j'ai vu une qui cherchait des formes. Elle en a. Aujourd'hui, on est en train de prier pour les déformations. On est en train de prier. Attention. 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 Il y a des gens de grand détail. Il y a des hachés dans la vie. Dieu sait pourquoi. Dieu sait. Grandi de force là. Clécy forcé là. Arrondi forcé là. Bombé forcé là. Je disais quoi? Je disais quoi? Je disais quoi? Quelqu'un dit amen. Troisième moyen de détournement, quelqu'un dit la pression ou la contrainte. Satan te met sous pression ou sous contrainte. Tu ne sais plus quoi faire. Oh, j'ai mes enfants à nourrir. Tu as tellement d'enfants que tu ne sais même plus si tu dois dire je m'en vais. Il a dû avoir beaucoup de courage pour dire je m'en vais. Ésaü l'attend pour le tuer. C'est ça le problème. Ésaü veut le tuer. Laban le m'entête. Est-ce qu'il pourra dire j'y vais? Beaucoup d'entre nous, voyons, on est coincé dans quelque chose par contrainte. Tu n'arrives pas. Parce que quand tu calcules, ça tombe pas. Entre la sorcellerie de Laban et l'épée de Ésaü, tu ne sais pas quoi choisir. Finalement, tu es quelque part. Dieu qui a délivré Jacob te délivrera. La contrainte, la pression, souvent ça peut être la pauvreté. Tu es dans tellement de difficultés. Regarde, je disais cette journée à une de mes filles, je dis regarde, parce qu'elle est en train de tomber. Je lui ai dit attention, dans la vie, là, il y a ce qu'on appelle les difficultés. Il y a des gens qui ne vivent et qui ne font que leur choix par rapport à leurs difficultés. Donc c'est les difficultés qui t'orientent. Attention, les difficultés finissent un jour. Tu vas regretter ce que tu auras choisi. Il y a d'autres, c'est les besoins. Que tu as des besoins, tu as des besoins, tu as des besoins. Les besoins, ça finit un jour. Hier, je cherchais des voitures, j'en ai aujourd'hui, je ne sais plus quoi en faire. Les besoins, ça s'arrête un jour. Mais tu risques de regretter les choix que tu as fait à cause des différents besoins. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ensuite, après, il y a les ambitions. Les ambitions souvent provoquent les séparations. Quand tes pasteurs seconds commencent à vouloir être fondateurs, président fondateur, parce que quand il entend toujours te présenter le président fondateur, il faut que lui aussi, il devienne le président fondateur. Il va te quitter. Il va te quitter.
il va te... Ça, c'est l'ambition, c'est ce qu'on appelle Lot. Lui aussi, il se voit quelque part. Je veux être ici. Avoir de l'argent, c'est une ambition. C'est juste une ambition. Demain, tu auras l'argent. Et après, peut-être que tu auras vendu toute ta vie, toute ta dignité. Maintenant, l'argent est dans ta main. Et tu ne sais plus quoi en faire. Ça, c'est juste l'ambition. La vie commence avec ceux qui ont des visions. Vision veut dire ce que je suis en train de choisir. Je vois ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 15 ans. Est-ce que c'est là que la vie commence? Celui qui choisit comme ça ne s'égare jamais. Oui, ce sera difficile au départ parce que tu as des difficultés. Camarade, faut tenir. Parce que tu as des besoins. Dieu pourvoira tes besoins. Parce que pour le moment, tu cherches un peu d'argent. Ça va venir. Ne troque pas ta vision. Ne troque pas ton aînesse. Ne troque pas ta destinée pour ce genre de choses. Un matin, tu vas les regretter. Un matin, tu vas les regretter. Dis amen. Un matin, tu vas regretter. Je parle à quelqu'un. Dernier moyen que le diable utilise, la force. David dit, il saisit Joseph et il le vendit. Quand Satan ne sait plus comment faire, il te saisit et on te vend. Joseph est arrivé en Égypte, pas par séduction, pas par contrainte, il s'est réveillé un matin, il est chez Potiphar. Je prie que toute force que Satan déploie pour te détourner soit brisée. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Dis avec moi au nom de Jésus que toute main démoniaque déployée pour me détourner soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Dis amen. Je peux te parler de Dieu maintenant et conclure avec ça. Quelqu'un dit amen. David dit, quand Jacob a fini tout ça avec Laban, Dieu a apparu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu vient lui dire. Et c'est là que nous allons chuter. Ma prière, c'est que ces 2 premières étapes ne t'emportent pas. Et que tu ne meurs pas dans ces choses. Mais que la conclusion soit celle que Dieu a préparée pour toi. Dis amen. Comment est-ce que Dieu a délivré Jacob de toutes ces formes de détournement? La première chose que Dieu fait pour te sortir des détournements diaboliques, c'est la déception. Souvent, il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas déçus d'eux, ils ne s'arrêtent pas. C'est quand Jacob était déçu de Laban, frustré, il sait qu'il n'y a plus rien. Maintenant, on lui propose un salaire, il dit, je ne veux pas. Il ne veut même plus de la bonté de Jacob. La Bible dit quand Laban même poursuivait Jacob, Dieu a dit à Laban, ne lui parle ni en bien, ni en mal. Parce que Jacob, même ton bien, il n'aime plus. Et même quand tu l'apprécies, ça l'énerve. Le jour où tu seras déçu du monde, déçu des hommes, tu vas aller chez Dieu. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de décevoir. Dieu fait des choses pour te décevoir. C'est-à-dire pour que tu réalises que le monde est. Parce qu'en fait, quand il te dit malheur à celui qui met sa confiance en un homme, celui qui te parle, il a l'expérience de ce qu'il dit. Il a déjà mis sa confiance à Adam. Il sait comment il est ressorti de là. Donc quand il te dit hey, il ne veut pas que tu vives cette expérience. Parce qu'il a déjà vécu l'expérience. Il y a des gens ici. C'est la déception, tu attends pour revenir. On t'attend, tu vas venir. Il n'y a rien à faire, tu vas venir. Est-ce que quand Jacob partait, Dieu a parlé? Dieu ouvre le ciel, il dit, ce lieu qui est ici, je te le donne. Et puis tu quittes. Parce que tu as vu un autre endroit qui est meilleur. Qu'est-ce qui fait que la plupart du temps, des gens se laissent détourner par le diable? Parce que ce que Dieu te dit là, tu as eu l'impression qu'il y a mieux que ce que Dieu t'a dit. Mais la déception va te ramener. Quand tu auras fini de errer et que tu vas te rendre compte que tout ce que tu as cru n'était que vanité, n'était que... Tu vas revenir. N'est-ce pas, Papa Benzo? Ah.
Aujourd'hui, il évangélise, il est dans la rue, il évangélise. Il me dit, non, là, il fait ses affaires. Moi, il accompagnait partout, on peut faire affaire. Aujourd'hui, il ne parle plus de ça. Il évangélise. Il distribue ses prospectus. Il veut dire, hey, c'est toi. C'est mon gars. Dis à ton voisin, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Il y a des gens, la première déception ne les arrête pas. Jacob, Dieu l'a prévenu. Quand on lui a dit premier contrat 7 ans, c'était pour lui dire c'est pas bon. Une femme que tu es mariée, et puis on te dit 7 ans, mais il n'a pas compris ça. Il était tellement amoureux de la fille qu'il a vu ça en 7 jours. C'est souvent Dieu te prévient, hein, mais tu es tellement bizarre que tu ne réalises même pas que Dieu est en train de te prévenir. Depuis que tu regardes tes pères, ils se sont mariés comme ça. Vous mariez quelqu'un 7 ans. Toi, le fils d'un patriarche, un homme qui moissonne au centuple. Tu as la rosée du ciel sur toi. Tu as la graisse de la terre. Et on te dit pour marier une petite fille de sorcier, il te faut faire 7 ans. Il n'a rien compris. Deuxième déception, c'est quand il a découvert Léa. Au lieu de comprendre que si on me blague, c'est qu'on va toujours me blaguer. Il est resté. Troisième déception, c'est quand il a fini d'avoir Rachel et Rachel lui a parlé mal. Donne-moi des enfants ou je meurs. Comment on peut faire un chantage à un patriarche? Et puis après il dit, prends ma servante. Il ne comprend pas qu'on est en train de le ramener dans les histoires d'Agar. Il a pris la servante. Léa a vu ça et dit, moi j'avais peur. Dieu, il peut accepter. Prends Zilpa. Dis à toi, à la quatrième déception, tu vas t'arrêter. À la quatrième déception. À la quatrième déception. On est en train de t'attendre comme ça. Dis amen. Dis amen. Deuxième moyen que Dieu a pour te ramener l'appel qui t'adresse. Quand Jacob commençait à souffrir, il s'est souvenu de son appel. Il y a une voix qui t'appelle. Il y a une voix qui crie ton nom. Même quand Satan te met au fond de la tombe et qui te dit c'est fini pour toi. Quand tu es un appelé de Dieu, il y a une voix qui vient frapper à tes oreilles et qui te fait comprendre que tu as encore de l'espoir quelque part, que quelqu'un a besoin de toi. Je parle à quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. Si le monde t'a rejeté, ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est parce que Dieu est en train de t'appeler. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Si personne ne te comprend, il y a quelqu'un qui te comprend. Il y a un qui te dira avant que ceux qui te détestent te connaissent. Et que tu sois même né pour qu'ils aient le temps de te détester. Moi, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti du sein de ta mère, pour qu'on dise que tu es maudit des liens héréditaires, je t'avais consacré. Je t'avais déjà établi prophète. En d'autres termes, tu as une vocation devant moi. Avant que tu aies joué au bac, tu as une vocation devant moi. Avant qu'on t'ait refusé le travail, tu as une vocation devant moi. Avant qu'il t'ait trahi, tu as une vocation devant moi. Quand le monde ne veut plus de toi, ton Dieu a toujours besoin de toi. Quelqu'un dit à ton voisin, tu es appelé par Dieu. Si tu ne le savais pas, je te dis pourquoi tu es appelé. Tu ne serais jamais ici si la voix du Père ne t'avait pas appelé. La Bible dit, nul ne vient à Christ si le Père ne l'a appelé. Si tu n'es... est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, tu as un appel de Dieu. Et je peux te bénir en disant cette parole de Dieu. En sortant ce décret, laissez-moi vous dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés, qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Quand ils t'auront déçu,
quand ils t'auront attaqué et qu'ils vont croire à ta mort, en vérité, ils viennent de t'aider à répondre à ton appel. Tu ne mourras pas comme ils ont pensé, parce que pendant qu'ils t'enterrent, tu entends Lazare sort de là-bas, tu entends Jean-François viens, tu entends ton nom. Quelqu'un te connaît depuis les cieux. La déception n'a fait qu'ouvrir tes oreilles. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Ma fille là s'appelle Léna, viens. Regarde. Sors-moi un billet. Sors-moi un billet de ta poche. Sors-moi un billet de ta poche. Fais vite, par contre. Moi, attrape ça là-bas. Moi, je suis en train de l'appeler. Léna, présente-lui les billets et puis appelle-la. Je dis, viens. Mais comme elle voit les billets, elle ne m'écoute plus. Tu sais pourquoi tu n'entends pas trop Dieu? C'est parce qu'il y a trop de voix qui te parlent. Mais lorsqu'elle sera déçue et qu'elle sera là-bas et que lui ne va pas lui donner l'argent et qu'elle va arracher ton argent et qu'elle va espérer tout et que maintenant quand il lui parle, elle n'a plus envie d'entendre, elle entendra ma voix. Et de là-bas, je lui dis, Léna, viens. Je dis à quelqu'un, c'est l'heure de répondre à ton appel. C'est l'heure de répondre à ton appel. C'est l'heure de répondre à ton appel. En d'autres termes, que tous ceux qui avaient fermé tes oreilles, à la voix de l'appel de Dieu, que toutes ces choses soient ôtées. Que toutes ces choses soient ôtées. Que toutes ces choses soient ôtées. Je ne sais pas ce que le diable a utilisé pour manipuler ton cœur. Mais ce soir, je me tiens ici. Par le nom de Jésus. Je dis ton cœur est délivré. Je dis ton cœur est délivré. Aucune séduction ne te retiendra. Aucune force ne te détournera. Aucune œuvre du diable ne t'emportera. Quelqu'un dit Seigneur. Quelqu'un dit Seigneur. Parle-moi. Ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. Dis Seigneur. Parle-moi. Instruis-moi. Ton serviteur écoute. Quelqu'un me dit Amen. La troisième chose que Dieu utilise pour sortir quelqu'un du détournement, des griffes du détournement, c'est la révélation. Et Jacob va commencer à dire, je levais les yeux et j'ai commencé à voir. Je levais les yeux et j'ai commencé à percevoir des choses. Dieu va te révéler quelque chose. Tu vas commencer, la Bible dit, Dieu commença à révéler à Jacob ce qu'il était. Quand tu commences à prendre conscience de ce que Dieu a fait de toi, il y a des choses qui ne peuvent plus t'emporter. Il a compris que Dieu a fait de lui un homme qui fabrique le salaire des gens. Pas quelqu'un qu'on paye. Il a compris que c'est lui la source des choses. Ce n'est pas lui, c'est pas lui qui doit recevoir. Voilà pourquoi quand Laban lui dit, je vais te payer, il dit non. Je suis celui qui fabrique les choses. Hier, je ne le savais pas. Voilà pourquoi je me contentais de ce que tu disais. Mais maintenant, on va réviser le contrat. Parce que je sais ce que je suis et je sais ce que je porte. Quand vous ne savez pas ce que vous portez, on vous manipule. Mais quand vous savez ce que vous portez, vous savez que même dans le désert, votre Dieu fera paraître de l'eau. Personne ne peut venir vous faire du chantage parce qu'il a un vase d'eau. Vous savez que le jour où son vase disparaît, Dieu te donne un puits. Le jour où le puits disparaît, Dieu te donne la pluie. Le jour où la pluie s'arrête, Dieu est capable de faire sortir l'eau du rocher. Tu sais ce que tu portes. Voilà pourquoi Jacob ose des contrats bizarres. Il dit, je vois toutes les brebis blanches, mais je me propose de prendre à la saison qui arrive les brebis tachetées. Il a compris que les taches ne viennent pas de quoi que ce soit, mais les taches viennent de l'homme de Dieu, de la grâce qu'il a, de ce qu'il porte sur sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, je te vois bientôt avec des choses qu'on n'a pas prévues, des choses que la nature n'a pas prévues, les choses que le monde n'a pas prévues, les choses que le monde n'a pas conduit, n'a pas prévues. Quelqu'un dit ce que je porte. Quelqu'un dit ce que je suis. Et Jacob commence à percevoir ce qu'il est. Il est compliqué de manipuler quelqu'un qui sait qui il est. Il est compliqué de détourner quelqu'un qui sait qui il est. Il est compliqué d'emporter quelqu'un qui sait ce qu'il faut. Il sait que ce que tu vois aujourd'hui, que tu appelles la pauvreté, demain matin, il se lèvera. Avec un rêve, il sera nommé gouverneur. Demain matin, il se lèvera. Avec une main étendue de Dieu, tout sera changé. Il le sait. Il le sait. Voilà pourquoi il est capable d'aller sur la montagne. Et on lui demande, mais où est l'animal du sacrifice? Il dit, hier je ne le savais pas.
Je cherchais des animaux à tous les carrefours. Mais maintenant je sais. Parce que je suis fait pour sacrifier. Et que je dois sacrifier. Quand je serai là-bas, Dieu pourvoira. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu arriveras au carrefour où tu as besoin de l'eau viendra. Quand tu arriveras au carrefour où tu as besoin de vin, tu as besoin de pain, le pain viendra. Tu as laissé Satan te détourner pour rien. Alors que toutes ces choses étaient déjà à ta disposition. Étaient déjà à ta disposition. Mais Satan t'a manipulé parce que tu ne savais pas. Parce que tu ne savais pas. Réalise, quand tu vois la bénédiction qui est chez Laban, réalise ce que Dieu a mis sur toi. Si tu ne l'as pas compris quand ton père a prophétisé, comprends-le au moins quand tu vois le résultat chez Laban. Que ce qu'on t'a dit est vrai. Tu as cru que c'était des paroles, mais regarde, Laban s'est enrichi. Tu as cru que c'était des paroles, mais regarde le résultat chez quelqu'un d'autre. Tu as cru que c'était des paroles, mais pourquoi le diable t'attaque si tu ne portais rien sur toi? Tu as cru que c'était des paroles, mais pourquoi autant d'épreuves? Pourquoi autant de contraintes si tu n'as pas d'avenir? Pourquoi autant de choses se lèvent contre toi? Je connais un verset qui nous a indiqué que lorsque tu portes quelque chose sur toi, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Aidez-le s'il vous plaît. Ils te feront la guerre. Ils ne te combattent jamais quand tu dis je suis un enfant. Ils commencent à te combattre quand tu réalises que tu es prophète, quand tu réalises que tu portes quelque chose de la part de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis amen. Dieu commence à te révéler ta vraie maison. L'enfant a compris sa vraie maison. Il a compris. Et il dit alors à Jacob, à Laban, quand travaillerai-je pour ma maison? Il faut bien m'écouter. Je suis en train de chuter. Quand travaillerai-je pour ma maison? Tu sais ce qui a fatigué Jacob? C'est qu'il croyait que sa maison était autre chose que Bethel. Écoutez-moi bien. Ce qui fait que vous n'avez pas assez de zèle pour la maison de Dieu, c'est que dans votre tête, vous avez votre maison et l'Éternel a sa maison. Quand quelqu'un sait que cette maison est ma maison, il travaille avec tout son cœur. Jacob n'avait pas encore réussi à identifier que Dieu lui avait donné une maison. Qu'est-ce qui vous tue? C'est que vous séparez vos demeures de la demeure de Dieu. Jacob dit, quand travaillerai-je pour ma maison? Il n'a pas dit la maison de l'Éternel. Mais quand il remonte, Dieu lui dit, je vais te montrer ta maison. Dieu ne dit pas, je vais te montrer ma maison, mais ta maison. Et Dieu lui dit, va à Bethel et demeure là. Habite là. Tu sais, tu as cru dans ton esprit que la maison que tu appelles la maison de Dieu était celle de Dieu. Alors qu'en vérité, c'est ta maison. Le psalmiste a compris cela. Voilà pourquoi il dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Je n'habiterai pas ailleurs que dans la maison qui est appelée la maison de l'Éternel. Votre problème, c'est que Satan vous a envoyé tout votre zèle dans la maison qui n'est pas la vôtre, mais que vous avez appelée votre maison. Parce que ta maison que tu as bâtie à la Riviera, elle n'a aucune valeur éternelle. Tu peux balayer comme tu veux là-bas, tu n'auras rien. Tu peux te fatiguer comme tu veux là-bas, ça ne produira rien. Elle ne t'accompagne pas. Mais la maison que l'Éternel t'a donnée, tout ce que tu y fais, te suit dans l'éternité. Te suit dans l'éternité. Dieu te l'a donnée pour toi. La maison que tu sembles habiter, tu vas bientôt déménager. Elle ne t'appartient pas. Tu vas déménager soit parce que tu veux bouger, ou tu vas déménager soit parce que tu vas mourir. Elle ne t'appartient pas. Mais la maison de l'Éternel, tu ne déménageras pas. Que tu meurs ou que tu vives,
c'est ta maison, ta demeure t'y attend. Et Jésus-Christ dit, je vais vous préparer une place. Et quand la place sera prête, je viendrai vous chercher. En vérité, chaque fois que tu es zélé pour la maison de Dieu, tu n'es pas zélé pour la maison de quelqu'un. Tu es zélé pour ta maison. Quand Jacob a dit, je retourne vers ma maison, je vais travailler pour ma maison. La Bible dit, Jacob demeura à Canaan, Jacob demeura à Bethel. Trop de chrétiens n'ont rien compris à cela. Et chacun de nous court, zélé de tout son être, pour la maison qui disparaîtra. Mais quand il s'agit de la maison que Dieu t'a donnée pour l'éternité, tu la négliges. Et la Bible dit, malheur à celui qui fait cette œuvre avec négligence. Le malheur sera comme celui de Jacob à son temps. Est-ce que je parle à une personne? Quand Salomon bâtissait, il a compris que la maison qu'il faut qu'il bâtisse, c'est la maison de Dieu. C'est celle-là qui lui donne de la valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, aujourd'hui, quand je te dis, quand l'Esprit te dit, le zèle de ma maison te dévore, en vérité, il est question de toi. Mon père a bâti une maison à la Riviera. Il n'y est plus. Un homme, un autre l'y habite. Nous-mêmes, on n'y est plus. Ma mère est propriétaire de cette maison, mais elle n'est plus là-bas. Je parle à quelqu'un. Mais ta place dans la maison de Dieu, même la mort ne peut pas te l'arracher. Même la mort ne peut pas te la reprendre. À quoi sert-il à un homme d'être zélé pour tout ce qui ne l'accompagne pas et de ne rien faire pour ce qui compte pour l'éternité? Combien d'investissements, combien d'entre nous n'investissons pas nos forces dans ce qui ne vaut rien? Tu sais, quand tu n'as pas encore un peu d'expérience sur terre, ou que tu es encore jeune, ou que tu n'as pas encore pensé à la mort, tu ne comprends pas ce que je dis là. Mais un jour, tu seras déçu. Et tu vas te rendre compte que tu as bâti pour rien. Si tu n'as pas bâti la maison de Dieu. Que tu as construit pour un oncle que tu n'aimes pas, qui va chasser même tes enfants des fois. Mon père a construit des maisons au village. Aucune d'entre elles ne nous est revenue. Nous qui étions ses enfants, ils ont pris. Ceux qu'il a combattus pendant qu'il vivait sont devenus les propriétaires de cette maison. Il s'est fatigué pour ceux qui ne voulaient pas. Ceux même qui voulaient n'ont pas eu droit à ça. Je parle à quelqu'un, je ne te dis pas que ce malheur doit t'arriver. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas que tu travailles sur terre. Mais je veux te dire, attention, ta première maison est la maison qui compte pour l'éternité. Si tu mets la maison qui ne compte pas pour l'éternité en premier, tu vas négliger la maison qui compte pour l'éternité. Et au soir de ta vie, tu te rendras compte que ta première et vraie maison est celle que tu as négligée. Parce que je suis passé la dernière fois, j'ai vu un artiste couché là-bas au cimetière. C'est sa maison, ça. C'est sa maison, ça. C'est là. Sa maison est à Williamsville. Je parle à quelqu'un. C'est là-bas qu'il est. C'est là-bas qu'on le trouve. La terre te prépare cette place. Le ciel te prépare autre chose. C'est de là qu'il partira pour l'éternité. Qu'a-t-il bâti pour l'éternité? Qu'a-t-il construit pour l'éternité? S'il n'a rien construit pour l'éternité, il n'a rien là-bas. Jésus-Christ a dit au jeune homme riche, tu as beaucoup de biens sur terre. Mais moi qui ai la possibilité de regarder les deux espaces, quand je regarde les cieux, tu n'as rien là-bas. Tu apparais riche pour le temps qui vont finir bientôt, mais tu es très pauvre quand je regarde le ciel. Il dit, va vendre tout ce que tu as ici. Tu auras un trésor dans les cieux si tu le donnes aux pauvres. Commence à bâtir pour l'éternité. Enfant de Dieu, homme, femme, personne intelligente, copiez la sagesse de Salomon. Salomon dit vanité de vanité. Tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tout ce que nous bâtissons disparaît. Regardez, je vois et c'est désastreux, ça fait mal. Mais bon, c'est la ville qui se développe. Combien de personnes n'ont pas eu leur maison détruite ces temps-ci? Combien de personnes? À Williamsville ici, etc.
Peut-être que quelqu'un était en train de tellement se déployer pour ça qu'il a négligé la maison de Dieu. C'est parti. C'est parti. Combien de gens dans la crise n'ont pas perdu leur bien? Peut-être que pour ça, ils ont négligé la maison de Dieu. C'est parti. Et quand tout ça ne sera pas parti par les malheurs que nous connaissons, ça va partir par la mort. Mais une seule chose te reste. Ce que le juge éternel qui t'attend dans l'éternité sait de toi. Personne ne pourra t'arracher ce que tu auras bâti dans la maison de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu a dit à Jacob, va à Bethel, demeure-y. Fais de Bethel ta demeure. Fais de Bethel ta demeure. Il n'a pas dit passe par Bethel et va ailleurs. Il dit fais de Bethel quoi? Ta demeure. Et le psalmiste a dit la même chose. Il dit la grâce et le bonheur m'accompagnent. J'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et Amen. Acclame très 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 fort le Seigneur. Et tiens-toi debout. Élève ta main droite et dis au Seigneur, Père éternel, je te rends grâce. Tu as délivré Jacob de toutes les maisons inutiles et tu l'as conduit dans la seule maison que tu as bâtie pour lui. La maison où sa destinée était possible. La maison où il moissonnerait sans douleur. La maison où il bâtirait pour l'éternité. La maison où il y a une échelle qui part jusqu'au ciel. Les anges montent et descendent. La maison reconnue par Dieu. Oh Dieu, merci de m'avoir conduit, moi aussi, dans cette maison, à Bethel. Maintenant, je te rends grâce de ce que tu m'as instruit. Tu m'as ouvert l'intelligence et l'esprit ce soir. Donne-moi d'être zélé pour ta maison, pour la maison de Dieu, pour ma maison, la maison de l'éternité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui m'éloignait de ta maison, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, soit détruit, soit éteint. Au nom de Jésus, utilise-moi, utilise mes forces pour ramener des choses, de l'argent, des moyens, des âmes, Seigneur, dans ta maison, au nom de Jésus. Bénis-moi, 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 que ton esprit soit sur moi et que des miracles m'accompagnent, que des prodiges m'accompagnent, afin que je revienne dans ta maison, Seigneur béni, avec une grande moisson. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, Satan, écoute-moi bien. Aujourd'hui, le voile qui étouffait mon intelligence a été ôté. Je vois et je vois distinctement. Je comprends et je comprends distinctement. Tes œuvres sont détruites. Tes œuvres sont détruites. J'éteins ta voix, la voix de détournement dans mon cœur. J'éteins ta voix, la voix de détournement dans mon esprit. Je réponds à la voix de mon berger, à la voix de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Je prie pour vous. Père éternel, je te loue et je te rends grâce. Sur le chemin de retour, Jacob a disparu et Israël est apparu. Je déclare aujourd'hui que la mauvaise version, la version médiocre de ta personne, la version maudite de ta personne disparaît. En tant qu'ange de Dieu, en d'autres termes envoyé de Dieu, je déclare, tu ne t'appelleras plus du nom que le monde te donne, mais tu t'appelleras du nom que l'Éternel t'a réservé. T'as réservé pour son œuvre. T'as réservé pour son œuvre. T'as réservé pour l'éternité. T'as réservé pour la gloire. Tu opéreras comme un appelé de Dieu. Tu opéreras comme un homme de Dieu. Tu opéreras comme une femme de Dieu. Tu opéreras comme une servante de Dieu. Et la prospérité, la bénédiction attachée à cette identité t'accompagnera partout où tu iras. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous prions. Lève juste la main droite vers le ciel.
comme un point de contact pour toutes ces grâces qui ont été relâchées ce soir. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette couverture spirituelle ce soir, par l'autorité et l'onction de notre Père spirituel. Nous prions, Seigneur Père, que tu reçoives nos offrandes comme un parfum de bonne odeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, merci pour ta parole, merci pour cette grâce, merci pour cette impactation, merci pour cette visitation. Éternel, tu nous donnes, Seigneur Père, de partir, Seigneur Père, de ta maison, notre maison, Dieu de gloire, avec, oh Seigneur Père, comme rétablissement, Seigneur, tout ce qui est prioritaire. Hier, nous avons, Seigneur Père, relégué au second plan, Seigneur Père, ta maison, ignorant, Seigneur Père, que c'était notre maison. Mais la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Merci, Seigneur, pour cet éclairage. Merci pour cette orientation. Tout comme David, tout comme Jésus, nous pourrons aussi dire que le zèle de ta maison nous dévore. Nous ne serons plus zélés, Seigneur, pour des choses qui ne produisent pas. Nous ne serons plus zélés pour des choses vaines. Mais nous serons zélés pour l'avancement du royaume, zélés pour la gloire de ton nom. Et Seigneur, merci de ce que ce soir, tu nous as délivrés de toute forme d'ignorance, Seigneur. Tu nous as délivrés de toute forme de séduction, Seigneur Père, par la force de la voix de ton appel, par la force, Seigneur Père, de la voix de ton appel. Merci, ô Dieu de gloire. Merci de ce que tu prends le contrôle, Seigneur Père, de notre départ, le contrôle de notre trajet, le contrôle de notre arrivée. Que Satan et ses suppôts ne volent aucune parole, Seigneur Père, qui a été relâchée ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce zèle se transforme, Seigneur Père, en vie de prière. Que ce zèle se transforme, Seigneur, en gain des âmes. Que ce zèle se transforme en libéralité. Que ce zèle se transforme en une joie débordante, Seigneur, ô Dieu mon roi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Père, de ce que tu l'as fait ce soir encore. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Donne ta meilleure acclamation, s'il te plaît. Dis Amen, 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 Amen. Alléluia. Demain, il faut